face à un autre chapitre, 2019. 2018 est passé, je ne sais pas comment, mais est passé comme ça. Et vous allez voir que ce sera seulement demain qu'on va se retrouver au 1er janvier 2020. Ça va partir comme ça. Et qu'est-ce qu'on aura fait de cette année devant nous? Est-ce que ce sera simplement une autre année vécue, comme on a eu le temps par le passé? Ou est-ce qu'on va dire, cette année a été marquante dans ma vie personnelle, dans la vie de notre communauté. Cette année a été un véritable virage. Cette année a apporté une dimension nouvelle. Depuis maintenant plusieurs semaines, j'aborde avec vous une série de messages tirés de la Bible, que j'ai intitulé « Le combat spirituel ». C'est vrai que c'est une phrase qu'on entend dans les milieux chrétiens assez souvent. Il faut savoir de quoi on parle. Quand on parle de combat, on parle de deux adversaires. Un sera le gagnant, l'autre sera le perdant. Les deux ne peuvent pas gagner. Et alors, finalement, ce sont deux adversaires et leur objectif, c'est de vaincre l'autre. Alors, qu'est-ce que nous avons comme adversaire? Il y a l'amour et la haine. Il y a la vérité et le mensonge. Il y a les ténèbres et la lumière. Il y a la pureté et l'impureté. Il y a la bonté et la méchanceté. Il y a Dieu et le diable. Et si vous ne comprenez pas ce bras de fer qui est dans le monde spirituel, tu ne comprendras pas le monde dans lequel nous vivons. Tu ne comprendras pas l'être humain tel qu'il est aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est important pour nous de comprendre ce que dit la Bible sur le combat spirituel, parce qu'on est tous concernés, qu'on le veuille ou bien pas, qu'on le cherche ou bien pas, on est tous concernés par ce combat. Autour de nous, eh bien, sur le lieu de travail, dans nos quartiers, dans nos propres familles, eh bien, les conséquences de ce combat se font ressentir tout le temps, tout le temps. Il suffit d'ouvrir les yeux et vous le verrez. Un jour, une dame qui venait de recevoir le baptême du Saint-Esprit m'a posé cette question. Maintenant que j'ai reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce que j'en fais? C'est une bonne question. C'est une question importante. Alors moi je lui dis, eh bien lis Acte 1, verset 8. Parce que là, Jésus nous donne la réponse à cette question. Et Acte chapitre 1, verset 8, c'est Jésus qui parle. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans cette déclaration, eh bien, il y a un objectif et il y a une stratégie très claire pour le chrétien qui est rempli du Saint-Esprit. Et cette stratégie et cet objectif, eh bien, c'est de prendre du terrain avec l'Évangile. Ça commence avec Jérusalem, ensuite on va dans la province de la Judée, ensuite c'est l'État à côté, la Samarie, et après la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est une mission géographique. Et donc les premiers chrétiens avaient compris que leur combat était aussi un combat qui devait s'exprimer sur le terrain. Sur le terrain. Qu'il y aurait besoin d'une progression visible, géographique, dans le travail qu'ils faisaient. Alors, qu'est-ce que le combat spirituel? C'est quand même une question que les chrétiens doivent être vraiment très clairs dans leur esprit. Parce que, pendant une période de temps, quelques années, il y a quelques années, le combat spirituel était perçu comme étant faisant des réunions de prière et de louanges pour crier contre le diable. C'était perçu comme ça, une espèce de mysticisme où on engageait un conflit ouvert par la prière avec le diable et les forces du mal. Il y avait un chant tube à l'époque
que les chrétiens aimaient chanter, mais moi j'ai jamais trop aimé. C'était le chant « Asseyons les villes ». Est-ce que vous connaissez ce chant-là, « Asseyons les villes ». Bon, on n'a jamais trop chanté celui-là. Mais dans les réunions, on nous demandait de chanter. Je vais vous lire quelques paroles de ce chant. Asseyons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne aux montagnes, jetez-vous dans la mer, et vous, esprits méchants, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi, nous sommes l'armée du roi, devant l'armée du roi marche le roi des rois. Rien sur notre passage ne pourra subsister. Les lieux que nous foulons, Dieu nous les a donnés. Satan, nous t'avons vu, cesse de te cacher, car au nom de Jésus, nous t'avons démasqué. Et on chantait ça avec beaucoup d'entrain. Et à la fin, eh ben, tout le monde avait l'impression d'avoir remporté une grande victoire. Et tout le monde rentrait chez lui, sauf que rien n'avait été gagné. C'est pas chanter un chant qui établit une victoire. Ce n'est pas rentrer dans un moment de prière tout simplement qui remporte une victoire. Quelque part, la mentalité c'est on l'a chanté, c'est bon. C'est fait. Sauf que c'est pas fait. Vous l'avez chanté, nous l'avons chanté, mais c'est pas établi. Une fois on chantait rien sur notre passage ne pourra subsister, quel passage? On est passé par où? Ou bien on chantait les lieux que nous foulons, Dieu nous les a donnés. Alors quels lieux avez-vous foulés pour que Dieu te les donne? Quelque part c'était de la théorie. On ne réfléchissait même pas à ce qu'on chantait. La dernière chose qu'on imaginait, c'est qu'il y avait une dimension géographique à la dimension de l'esprit qui nous a été donnée. Qu'il y avait une stratégie, un objectif qui était très clair avec l'évangile. Un jour, j'étais dans une convention avec un ami pasteur qui était à côté de moi, et puis ils nous ont demandé de chanter ce chant, Asseyons les villes. Et alors pendant le chant, eh bien mon ami, il s'est penché vers moi, il m'a dit, tu sais, les chrétiens qui chantent ça le dimanche matin, souvent, on doit les ramasser à la petite cuillère le lundi matin. J'ai dit, c'est ça le problème, c'est ça le problème. C'est une chose de chanter, voilà, le chrétien guerrier qui est fort, qui est super conquérant, et après quand on est face à la réalité de la vie, eh bien on s'écroule. Alors aujourd'hui, eh bien, le combat spirituel, eh bien, doit aussi avoir une dimension de terrain. Où avons-nous passé? Quels sont les lieux que nous avons foulés de nos pieds? Par l'annonce de l'évangile, Dieu veut étendre son royaume dans les cœurs. C'est engendrer la foi où il y a l'incrédulité et la confusion. C'est communiquer l'amour où il y a de l'indifférence ou de la haine. C'est déclarer la vérité où il y a mensonge. C'est rayonner de la bonté où il y a la méchanceté. Tout ça c'est concret, c'est vécu, c'est sur le terrain, au contact de l'être humain. Ça n'a rien à voir avec une espèce de combat désincarné, spirituel. Les ténèbres règnent sur cette terre, la Bible dit. Mais les enfants de lumière arrivent avec cette lumière de l'évangile pour éclairer les cœurs de ceux qui veulent et qui aiment la lumière. Et ceux qui n'aiment pas la lumière, ils la refuseront. Jésus a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et si vous suivez les actes des apôtres, eh bien vous allez découvrir Jérusalem, c'était Actes chapitre 2, Pierre a prêché à Jérusalem et des milliers de gens se sont convertis à Christ ce jour-là. La Samarie a été touchée lorsqu'il y a eu persécution et dispersion des chrétiens de Jérusalem. Et ils sont allés en Samarie. Et Philippe, l'évangéliste, a prêché l'évangile en Samarie. Et des centaines de gens se sont convertis à Christ. Acte 13, c'est Paul et Barnabas qui sont envoyés par les anciens de l'église d'Antioche jusqu'aux quatre coins du monde pour pouvoir prêcher l'évangile. Et là, eh bien, toute la terre a entendu l'évangile, même jusqu'à un pays lointain comme l'île de la Réunion. C'est Acte 13 où l'île de la Réunion a connu. Et l'Australie aussi. Ça dépend où on est, mais l'Australie c'est encore plus loin. Oui, mais c'est Acte 13 où ils ont envoyé dans le monde entier. Ils ont compris la dimension de prendre du terrain géographiquement. C'est ce que nous avons commencé à faire avec l'église du Sud. On a implanté une communauté dans l'Est aussi. On a aidé Pasteur Rodolphe à lancer l'église dans le Nord. Et puis aujourd'hui, eh bien, il y a des pasteurs qui nous contactent
de Moroni dans les Comores, de Tamatave à Madagascar. Je vais devoir y aller pour voir ce qu'il y a sur place. On a lancé une église à Mayotte aussi, avec Nana, pour certains, vous la connaissez. Et pourquoi on fait ça? Eh bien parce que ça c'est le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est pas juste dans les 4 murs d'une église et crier contre le diable. C'est de dire, eh bien, l'évangile doit s'incarner sur le terrain, dans les vies, dans leurs concitoyens, dans la population, qui reçoivent la foi et qui reçoivent le message de Jésus. Les premiers chrétiens et ce que nous devons vivre est le reflet, en fait, d'une belle histoire dans l'Ancien Testament. C'est l'histoire de Josué. L'histoire de Josué est extraordinaire. On n'a pas le temps de lire le premier chapitre, mais on va juste prendre un verset où Dieu va apparaître à Josué et il va lui donner quelque chose. Il va lui donner quelque chose. Et maintenant, il faut comprendre que Josué était le fils spirituel de Moïse. Moïse est mort. C'est Josué maintenant qui prend la responsabilité du peuple d'Israël. Et Dieu va se manifester tout au début, Josué chapitre 1er. Et au verset 3, il va lui donner quelque chose. Tout lieu que vous foulerez la plante de vos pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds. Dieu était en train de donner à Josué et au peuple d'Israël la terre promise, le pays de Canaan, un pays qui était très riche au niveau de toutes ses ressources naturelles. Dieu avait choisi le pays de Canaan pour Israël, son peuple. Et Dieu dit à Josué, je te le donne. Et alors il dit quoi? Il dit merci. Dieu dit, je te le donne, et bien merci. Alors, Josué, pensant que Dieu lui faisait un beau cadeau, et bien tout content, ils ont traversé le Jourdain, et ils sont rentrés dans ce beau pays que Dieu leur avait donné. Sauf que, Josué avait déjà vu que le beau cadeau, c'était pas aussi simple que ça. Parce que dans le pays de Canaan, il y avait des ennemis, il y avait des villes fortifiées. Et le don que Dieu leur a fait était un don où ils devaient faire le ménage, où ils devaient chasser l'ennemi de ce pays. Et il y a eu ville fortifiée après ville fortifiée, qui avec la puissance de Dieu a tombé. La plus connue c'est Jéricho, avec les murs épais. Et que maintenant Josué a dû comprendre que Dieu l'a donné, mais quand Dieu donne quelque chose, il ne te le donne pas sur un plateau. Et c'est pour ça que je vous dis, vous voulez quelque chose de la part de Dieu, eh bien écoutez, vous allez devoir apprendre à vous battre. Parce que quand Dieu vous donne quelque chose, c'est pas un cadeau, dans ce sens-là, c'est une victoire en potentiel que tu dois aller chercher. C'est pour ça que je dis avec Dieu, il n'y a pas de cadeau, il n'y a que des victoires à remporter. Et si on n'apprend pas à se battre, si on n'apprend pas à être combatif dans notre vie chrétienne, eh bien on n'aura pas de victoire. On n'aura que des déceptions, que des découragements, que des choses des regrets dans la vie. Mais ça c'était le défi devant lequel Josué s'est retrouvé. Et progressivement, eh bien, le peuple d'Israël a pris possession de cette terre de Canaan. C'est un peu comme on jette un caillou dans un étang. Il y a le caillou qui tombe et après il y a les ondulations. Les ondes, de plus en plus grandes, de plus en plus grandes. C'est comme notre bougainvillier à la maison. Eh bien, avant que le propriétaire l'a tout arraché, eh bien, il poussait. Et plus on taillait, plus il poussait. C'était extraordinaire. Et le propriétaire, il a coupé à la racine, il a tout enlevé, tellement que c'était devenu une muraille. Et que maintenant, eh bien, il repousse. Oh, c'est coriace, ça, ce bougainvillier. Le chrétien doit être quelqu'un de coriace, qui est combatif, qui est prêt à faire face à des moments difficiles, des véritables défis à relever. Nous, on aime parler de miracles. On a chanté un chant ce matin, la puissance des miracles. J'ai trouvé ça un peu rapide à dire. Comment on le dit? Je marche avec puissance, j'ai accompli des miracles. Voilà. On aime ça.
J'entends parler de miracles. Les miracles, on croit aux miracles, on en voit, c'est vrai. Et je le dis, on en voit. Pas tous les jours, pas dans chaque situation, mais on en voit. Mais, avec Dieu, il y a aussi une notion de temps. De temps. Et ça, on ne peut pas faire abstraction. Il n'y a pas de raccourci. On doit passer le temps qu'il faut pour que Dieu puisse faire son travail dans nos vies et avec nous. Exode 23, les versets 29 à 31, c'est Dieu qui explique à Moïse comment prendre possession d'un pays, chassant les ennemis. Il dit ceci: je ne les chasserai pas en une seule année, loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu, loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. J'établirai tes limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins, et depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai entre vos mains les habitants du pays, et tu les chasseras devant toi. Est-ce que vous avez remarqué, verset 30, comment ça commence? Je les chasserai peu à peu. Ça vous fait penser à un chant qu'on chante? Hein? Et oui. Nous voulons voir Jésus, peu à peu, gagnons du terrain. Et ça c'est comment Dieu travaille avec nous. Sinon, on voudrait que tout se passe maintenant, aujourd'hui, la semaine dernière. Et Dieu dit non. Vous ne serez pas capable de gérer une telle victoire. Vous allez apprendre progressivement, pas à pas, peu à peu, de remporter dans la victoire finale. Et ça se joue au quotidien, ça se joue circonstance après circonstance, ça se joue combat après combat. Et à travers tout ça, vous gagnez du terrain. Vous gagnez du terrain. Et dans la vie, il faut apprendre à gagner du terrain. Moi, s'il y a une chose que j'ai appris, c'est... J'ai jamais vraiment surfé une grande vague. J'ai connu quelques vagues où tout d'un coup, c'était facile. Quand je vois certains où ils surfent une grande vague, ils sont emportés. Moi, j'ai jamais connu ça. J'ai connu des petites vagues, ici et là, dans les 40 et quelques années de ministère. Mais pour la plupart... j'ai fait ça, voilà. Vous comprenez? J'ai appris à faire ça. Mais c'est en faisant ça que j'ai appris aussi à avancer. C'est ça. Et j'applique ça à tous les domaines de ma vie. C'est un des secrets de réussir dans la vie. C'est d'apprendre le peu à peu, le pas à pas. Alors je l'ai appliqué avec notre problème de chien à la maison. Nous avons, dans notre quartier à Saint-Pierre, un problème de chien. D'ailleurs, c'est pas nouveau à La Réunion. Nous sommes encerclés de chiens qui aboient. Alors, chacun son heure, chacun son style, et chacun son maître, qui l'empêche pas. Le problème du chien, c'est pas le chien, c'est le maître. Alors, avec tous ces chiens, moi, j'estime que j'ai le droit, quand même, une certaine tranquillité. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Ah mais minimum. Et si moi j'arrivais à 3h du matin avec un trombone sous leur fenêtre, là ils ne seraient pas contents. Alors qu'est-ce que je fais pour essayer de faire avancer ce problème? Alors je peux choisir l'option de ne rien faire. Ça je deviens fou. C'est pas une option. Il y a une autre option, c'est de me disputer avec tous les voisins. C'est pas une option. Un conciliateur m'a proposé de les amener au tribunal. J'ai dit non, quand même pas. Non, ça c'est pas une option. Alors, l'autre option c'était de déménager et partir ailleurs pour retrouver d'autres chiens. Ça c'était pas une solution non plus. Alors je me suis acheté un sifflet ultrason. Et j'ai commencé à utiliser mon sifflet ultrason. Alors, avec un qui était derrière, lui c'était le chien de 17h. 17h il commençait. Tu pouvais régler ta montre, 17h il commençait. Il y avait la voisine à côté, elle devenait fou avec ce chien. Alors moi je me mettais sur la terrasse et
Alors, soi-disant, l'être humain l'entend pas, moi je l'entends déjà. C'était radical, avec ce chien-là. Tout de suite. Il commençait, c'était fini. Alors, celui de l'autre côté, lui, c'était 8h du matin. Il commençait à 8h du matin, comme ça. Alors, je sortais mon sifflet. Avec lui, c'était pas si facile. J'ai dû le cuisiner pour 10 minutes, pour qu'il se calme, tu vois. Après 10 minutes, j'ai plus beaucoup de souffle. Mais après 10 minutes, il s'arrête. Je dis, ça c'est bon. Celui en dessous de chez nous, ben lui, siffler, ça lui fait pas grand-chose. Mais ce que j'ai remarqué, c'est quand il commence à aboyer, tout ce que je dois faire, c'est... Il fait... Ah, pour lui, c'est ça qui marche. Hein. Et que... Il me regarde quand il voit que c'est moi. Mais c'est celui d'en face qui est le problème. Celui en face, il est grand, gros, il a une voix grave, il aboie juste sous les fenêtres de mon bureau, et j'ai l'impression qu'il est sourd. Parce que le sifflet... Alors j'ai trouvé le truc. Je l'arrose. Je l'arrose, celui-là. Seul problème, c'est que pour l'arroser, il faut passer au-dessus de la rue. J'aime pas trop faire parce qu'une fois j'ai arrosé le voisin, il passait. Ah oui. Mais le maître, quand il a vu que j'arrosais son chien, il m'a dit, c'est bon, arrose-le, arrose-le. Écoute, je ne peux pas l'arroser parce que déjà j'ai arrosé des voitures. En tout cas, vous voyez, c'est quelque part, il faut prendre du terrain. Tu ne peux pas simplement dire, oh, il y a 4 chiens qui me harcèlent. Oh Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, il dit, toi, fais quelque chose. Toi, fais quelque chose. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Non, c'est à moi? Ben oui. Parce que le principe, c'est, je ne le ferai pas pour toi, je le ferai avec toi. Fais quelque chose. Je te donne le lieu où tes pieds, que les pieds fouleront. Alors, foule quelque part avec tes pieds. Parce que si tu restes chez toi avec tes pieds en l'air, eh bien, t'en arrives. Et c'est pour ça que, aujourd'hui, en début de cette année, eh bien, on doit comprendre que l'Église d'aujourd'hui, c'est l'Église des premiers temps. L'acte des apôtres, c'était les 30 premières années de l'Église. Mais il ne faut pas penser qu'au chapitre 28, que c'était gagné, c'était fini. C'est pas du tout. L'histoire de l'Église primitive ne s'arrête pas avec le chapitre 28 des actes des apôtres. Parce qu'après chapitre 28, les persécutions, les martyrs, les prisons, tout ça, ça a continué. Pendant même des siècles. Et puis de temps en temps, au cours de l'histoire, ici et là, eh bien les feux sont rallumés. Jusqu'à ce jour où en Syrie, dans d'autres pays comme ça, eh bien les chrétiens sont persécutés. Il ne faut pas penser que chapitre 28, c'était la fin de tous les problèmes, et maintenant, eh bien, pour nous, la vie est belle. Ah non, il y a un combat qu'on doit mener, chers amis. Ça fait partie de la mission que l'Église a reçue de la part du Seigneur. Et donc, tu vas me dire, Vincent, à mon niveau, éventuellement acheter un sifflet ultrason, je peux le faire, mais relever un combat spirituel pour voir l'œuvre de Dieu s'étendre, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Bonne question. J'aimerais vous donner 3 éléments de réponse qui s'appliquent à tout le monde, à chaque personne ici. Premièrement, il faut une motivation spirituelle. Cher ami, si tu n'as pas une motivation spirituelle, si la seule chose qui te concerne, c'est ta famille, ton boulot, ta bagnole, tes vacances, tes finances, si c'est tout ce qui préoccupe ta vie, eh bien tu ne feras jamais rien pour Dieu. Et pourtant, tout ça, ça nous réclame, c'est important, c'est vrai, mais aujourd'hui, pour aller au-dessus de tout ça, pour que tout ça soit à notre service et pas nous rendre serviteurs, eh bien on a besoin de cette motivation. Ce zèle pour la maison dont Jésus a parlé, le zèle de ta maison me consume.
Un des chants qu'on chante du texte de l'évangile, c'est chercher d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord, vous vous souvenez? Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Oui, mais les gens peuvent chanter ça comme Asseyons les villes, tu vois. On l'a chanté, cherchez d'abord le royaume de Dieu, et après, le royaume de Dieu, on n'a rien à faire. Motivation spirituelle. Deuxième chose, dégage du temps. Dégage du temps. Quand j'entends, j'ai pas de temps. J'ai pas de temps. J'ai pas de temps à consacrer à l'œuvre de l'évangile. Ben quand il dit ça, il dit, je veux, bien sûr, je veux. Oui, mais tu te donnes bonne conscience, c'est tout. Mais tu ne peux pas servir Dieu si tu ne dégages pas du temps. Vous savez, le problème, c'est que les autres, ils veulent notre temps, tout le temps. Ils veulent tout le temps notre temps. Tout le monde. Et on ne sait pas dire non. Alors on dit oui. Et le précieux temps que nous avons, le capital de temps que nous avons, eh bien nous le donnons aux autres et pas à Dieu. En disant, bon, je rends service. Et souvent, je dois vous le dire, hein, vous n'êtes peut-être pas content, hein, mais souvent c'est la famille. Vous savez, moi je dis, bon, une fête de famille de temps en temps, ça va encore, mais quand c'est tous les 15 jours, parce que si on va chercher les anniversaires et puis les fêtes de la grand-mère et les fêtes du grand-père et puis et tout le reste, ah ben, c'est que tu n'as plus de week-end, tu n'as plus de temps pour Dieu, Non. Moi, ma famille habite à Sydney, et puis moi j'habitais à 1000 km dans le nord. 1000 km dans le nord. Moi j'ai dit une fois à ma mère, j'ai dit, tu sais, ça m'arrange bien de ne pas vivre à Sydney, parce que jamais je pourrais suivre le rythme des réunions de famille. Elle m'a regardé vexé. Oh, t'inquiète pas, maman, tu t'en remettras. Mais c'est dur, ma soeur. Non, c'est pas dur. C'est simplement que je suis là, je veux leur montrer mon affection, je veux montrer que je les honore, je veux montrer que je fais partie d'une famille, mais je veux aussi montrer à Dieu qu'il est la priorité de ma vie. Qui lui est un amen. Mais c'est ça. Ne nous leurrons pas. Si on ne dégage pas de temps, si on est toujours pris par un tas de trucs, et qu'on donne toujours tout notre capital de temps aux autres, qui les réclament tout le temps, nos soirées, nos week-ends, nos jours fériés, tout le temps ça part. Eh bien on n'aura jamais un capital de Dieu. Et après on n'aura que des regrets, des années perdues, parce que les autres nous les ont volés. Et on ne les avait pas pour donner à celui à qui on voulait vraiment les donner. La troisième chose, c'est d'avoir un projet spirituel. Est-ce que vous avez un projet spirituel? Un projet qui est le vôtre, un projet qui te tient à cœur, un projet qui est ton bébé, un projet qui te permet de t'exprimer pour Dieu. Alors là, tout d'un coup, je vois un peu un stress sur les visages. Là. Comme Chantal, son projet, c'était les photos. Elle a monté ça toute seule. Moi, je n'ai pas demandé à Chantal de faire ça. Elle avait une motivation d'utiliser ses talents de photographe, d'aller prendre des photos de toute l'île de la Réunion, et puis de les mettre sur ses sites, et par ce biais-là, être en contact avec toute la population, non seulement de la Réunion, mais toute la francophonie. Et puis en faisant ça, elle met les versets bibliques ici et là, et les gens disent, oh c'est beau vos dictons, vous les avez trouvés où? Vos dictons. Merci pour les poésies, les jolies pensées. Connaissent pas la Bible, connaissent pas. Ah, la sagesse. Merci Chantal, bisous. Chantal, elle montre, c'est redoutable ça, ce truc. Une photo de Litchi, il y a 2-3 ans, a eu 331 000 vues. C'est ça? 331 000 vues, ça veut dire 331 000 personnes ont regardé sa photo de Litchi. Et alors, on cherchait ça, et bien là, toute la sagesse de Dieu, les invitations. Il y a Annie qui est venue, qui a donné sa vie au Seigneur il y a 2 semaines, et bien elle est venue purement, parce qu'elle voyait les photos de Chantal sur son site. Elle qui est artiste, eh bien, elle a reproduit des photos de Chantal sur les tableaux.
Elle les expose à la montagne en ce moment. Elle a vendu des tableaux qui ont été inspirés par les photos de Chantal. Et il fallait absolument qu'elle découvre cette dame qui a fait les photos. Elle est venue ici il y a quelques semaines. Elle est revenue. Elle a donné sa vie à Jésus. Elle était là dimanche dernier. Quel est votre projet? Une femme que j'ai connue, elle avait le projet d'aller au contact de la population avec des jouets. Après Noël, elle faisait le tour des magasins de jouets en demandant s'ils avaient des jouets qui étaient des invendus et qu'ils pouvaient faire un don de ces jouets qui seraient remis à des familles pauvres. Alors bien sûr, les supermarchés et puis des magasins de jouets aussi ont donné, ont contribué à participer à ça. Et puis elle allait au contact des familles. Mais vous ne vous rendez pas compte le nombre de familles qui ont été contactées par ce billet-là. Et pourquoi vous faites ça? Parce que j'ai l'amour de Dieu qui me motive pour aller au contact des gens. Quel est votre projet? J'ai connu quelqu'un qui aimait la radio. Donc il a créé une radio. Il a créé une radio sur Internet. Par ce billet-là, pour aller au contact du public qui éventuellement pour aller. Quel est votre projet? Moi, pendant 30 ans, j'ai fait un tableau dans les rues. J'allais dans les rues, toutes les villes où je visitais dans le monde. J'ai fait à Saint-Pierre, de temps en temps, je vous en parle. Je ne le fais plus maintenant, pour différentes raisons, mais après 30 ans, je l'ai fait. Eh bien, pour ça, c'était un projet que je me suis donné. Quand j'ai vu ça dans une convention pour évangélistes, un jour à Amsterdam, j'ai regardé ce gars travailler avec un tableau. Et quand j'ai vu ça, je ferme les yeux, je me vois dans les rues de Paris en train de faire ça. Quand je suis rentré à la maison, on habitait à Nîmes à l'époque, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé les gens qui avaient fait ça en Angleterre, j'ai dit j'ai besoin d'apprendre cette technique. Ils m'ont envoyé quelqu'un pendant 3 jours, on l'avait à la maison, il m'a montré la technique, et je me suis entraîné, je me suis donné les moyens, j'ai monté mon projet, et puis je me souviens après 3 mois, 1 heure par jour, en m'entraînant, eh bien j'étais prêt à aller dans la rue. C'est la place de l'horloge à Nîmes pour ceux qui connaissent. Eh bien, j'avais le trac, pas possible. J'aime me souvenir de ce qui s'est passé la toute première fois. Ah là là, je devais préparer mon tableau avec mon dos public. Dans la préparation, la curiosité des gens faisait qu'ils s'arrêtaient pour voir. Et je préparais mon tableau et je me disais, oh, non, il y a des gens qui s'arrêtent. J'ai préparé, j'ai fini la préparation. Non, je vais me retourner. Et alors, je me retourne et il y a tous ces gens qui sont là. Alors, j'ai commencé avec un français vraiment approximatif. Si vous pensez que je fais des fautes maintenant, je vous assure, à Nîmes, c'était autre chose. Et fur et à mesure, parce que je m'étais bien entraîné, j'avais mes pinceaux, je m'étais équipé, et la confiance commençait à monter. Et puis j'arrive à un certain moment, au moment critique, où je mettais sur mon tableau Dieu. Et puis là, j'avais toutes sortes de réactions. Il y en a qui partaient, il y en a qui faisaient la grimace, il y en a qui devenaient tout blancs, il y en a qui souriaient, j'avais toutes les réactions. Et puis la première fois, je mets Dieu. Et je me retourne vers mon tableau. J'avais écrit D-I-U-E. J'ai dit non. Parce que je ne sais pas si vous avez vu le premier commandement à Moïse, mais il ne faut pas faire la bête avec le nom de Dieu. Voilà, mais j'ai dit, maintenant j'ai Dieu contre moi aussi. Et puis, j'étais pas bien. Et progressivement, les gens ils sont éparpillés, ils sont partis. Il y avait juste une dame, toute seule à la fin, qui était bien habillée. Et elle est venue me voir. Elle m'a regardé avec un grand sourire. Elle m'a dit, monsieur, j'admire votre foi. J'ai dit, ah bon? Merci. J'ai dit, merci madame. Je ne savais pas quoi lui dire. Il y avait encore peut-être beaucoup de choses à lui dire, mais je n'avais plus rien à lui dire. Après, elle est partie. J'ai plié mon tableau, j'ai dit, ça suffit pour une journée. Je suis rentré à la maison. Il y avait une projet. Et maintenant, je l'avais monté pendant 30 ans, dans de nombreux pays du monde. J'étais au contact de la population avec les hommes. Quel est ton projet? Quel est ton projet? Parce que
sans projet ne prendront aucun décret.